Alors, Thierry Magnin, prêtre catholique, docteur en physique, docteur en théologie, fondateur de la chaire Sciences, Technosciences et Foi à l'heure de l'écologie intégrale à l'Institut catholique de Lille. Et le titre, c'est « Comment articuler action de Dieu, action de la nature et action de l'homme ». Alors, comme on a pris l'habitude de dire à partir d'où on parle dans sa propre expérience, tout en vous disant bon après-midi, je vous dis juste que j'ai eu la chance, à l'âge de 7 ans, de rencontrer un prêtre qui m'a présenté l'Évangile comme la bonne nouvelle extraordinaire, et ça ne m'a jamais quitté, c'est une grande chance. Et puis d'être passionné par l'aventure de l'Évangile et par l'aventure scientifique. Et en même temps, quand je me suis retrouvé en maths sup en 1970, excusez-moi, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'était justement l'année de la publication du livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, où en gros on pouvait conclure que l'homme était arrivé par hasard dans la grande histoire de l'univers, qu'il en repartirait de la même manière et que toute cette histoire n'avait pas de sens. Bon. Heureusement, quelques années après, un Hubert Reeves disait « Il revient à l'homme de donner sens à la réalité ». Donc voilà, cette recherche-là, fallait-il être croyant dans son église et savant dans son laboratoire et cloison étanche entre les deux. Et puis la chance aussi des rencontres, c'est celle d'avoir pu travailler avec Jean Ladrière, que je voudrais citer ici comme dans le monde francophone, un des fondateurs de l'articulation justement science, philosophie et théologie, un homme extraordinairement puissant tout autant que très humble et qui m'a beaucoup aidé justement à naviguer ni concordisme ni discordisme. Et c'est un peu cette aventure-là que je vous propose comme un essai, car j'ai bien conscience qu'on peut comprendre les choses de manière très différente. Je commencerai pour illustrer cela par 2 exemples de réactions magnifiques à des controverses venues des sciences. Pascal, contemporain de Galilée, même si je rappelle que l'affaire Galilée n'est devenue vraiment ce qu'on connaît qu'au XIXe siècle, le siècle du scientisme. Et puis Teilhard de Chardin devant l'évolution. 2 questionnements de 2 grands scientifiques et humanistes et philosophes qui valent vraiment le coup d'être regardés, non pas comme des absolus, mais comme des exemples de ce dialogue et de ce questionnement qui fait approfondir finalement les uns et les autres. Dieu créateur, comment ? Alors je me permettrai, je ne vais pas faire un cours, mais de redire des choses qui me paraissent assez essentielles de comment on peut essayer, bien sûr, de conjuguer action de Dieu transcendant, et ici, ce sera pour moi le Dieu de la Bible, et non pas simplement un grand principe créateur, Dieu de la Bible, action de la nature, action de l'homme, quelques éléments. Et puis un événement majeur, me semble-t-il, dans l'histoire des sciences en Occident, c'est la confrontation à la complexité, où dans la complexité, une nouvelle relation sujet-objet intervient et qui donne une condition d'incomplétude extrêmement intéressante dans le dialogue entre science et foi. Et enfin, je montrerai 2 exemples de travaux, sans pouvoir les détailler ici, bien sûr, dans mon propre chemin. Le sens de l'univers en évolution, comment on peut, à travers cette grande question, conjuguer ces 2 dimensions du croyant et du scientifique. Et puis, qu'est-ce que c'est que l'homme vivant ? Qu'est-ce que nous disent aujourd'hui la biologie et les neurosciences d'un côté et quelques grandes traditions anthropologiques chrétiennes de l'autre ? Une question majeure. Je commence par Pascal. C'est très intéressant de lire les pensées de Pascal, qui, je rappelle, est contemporain de Galilée, avec les découvertes de Copernic, Galilée, de son époque, je dirais. Plutôt que d'entrer en conflit, c'est plutôt creuser l'une des questions qui est à l'articulation, justement, entre science et foi, la question de qu'est-ce que l'homme, qui est une vieille question qu'on retrouve dans le psaume 8, par exemple. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?
Quand Pascal dit « l'homme n'est plus à la mesure de toute chose », il a justement cet infiniment grand qui commence à être de plus en plus grand, si je puis dire, en lui, ainsi que l'infiniment petit. Il est ballotté, l'homme, entre deux infinis pour Pascal, qu'il découvre de plus en plus. Le silence de ces espaces infinis m'effraie, c'est que le cosmos ne nous parle plus directement de Dieu avec les découvertes de Galilée, même si, encore une fois, Galilée n'a pas tout prouvé, loin de là, hein. Et donc, ce silence éternel qui m'effraie, c'est l'homme qui est renvoyé à lui-même dans ce monde-là. Et ça va être la base d'une réflexion d'une extraordinaire profondeur chez ce grand mathématicien et physicien et philosophe chrétien, le roseau pensant, qui en même temps est ballotté entre deux infinis qui lui échappent et qui n'est produit que pour l'infinité, justement, hein. Et dans une vision qu'on peut critiquer, bien sûr, il va dire deux excès à éviter: exclure la raison, n'admettre que la raison. Dieu parle au cœur, et le Dieu caché se révèle au cœur du roseau pensant, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Comme on l'a dit tout à l'heure, il a peut-être trop séparé le Dieu des philosophes, des savants d'un côté, et le Dieu de Jésus-Christ. Il n'empêche qu'il ouvre des conditions qui, pour l'homme moderne aujourd'hui, sont extrêmement intéressantes. Pour Teilhard de Chardin, qui ne va pas reprendre les théories de l'évolution en tant que telles en les discutant, mais qui va entrer, 1881-1955, Teilhard, hein, qui va entrer dans le sens de l'évolution et dans un sens existentiel aussi de l'évolution, tout en étant un paléontologue reconnu à qui on proposera un poste au Collège de France, par exemple, qui ne pourra malheureusement pas prendre. Bon, donc ça veut dire vraiment reconnu. Et pour lui, l'évolution, dans son expérience de croyant et dans son expérience scientifique, et vous allez voir, sans mélanger les deux, mais en faisant une synthèse, ce qui est tout à fait autre chose qu'un concordisme, l'évolution est la dynamique même de la matière qui trouve son expression la plus manifeste dans le développement de la vie. C'est là que s'opère la jonction avec l'esprit, le pneuma, l'idée d'évolution biologique s'identifiant à la spiritualisation graduelle du monde, reprenant les épîtres cosmiques de Paul et les textes de Jean notamment. Il va présenter une synthèse entre la grande évolution de Alpha Oméga de l'Apocalypse, si je puis dire, et la grande évolution qu'il a intuitée dès les écrits de guerre, dès 1919, de la cosmogénèse, de la biogénèse, de la noogénèse, qui débouche sur la christogénèse. Alors, encore une fois, il ne faut absolutiser aucune pensée humaine, mais il est très intéressant de voir comment Teilhard, justement, articule lui aussi, et moi j'y suis très sensible personnellement, articule les dimensions qui sont les nôtres ici, dans ce colloque. Il dit bien ceci: là où c'est Dieu qui opère, hein, il nous est toujours possible, en restant à un certain niveau, de n'apercevoir que l'œuvre de la nature. La cause première, Dieu, ne se mêle pas aux effets. Elle agit sur les natures, sur le mouvement de l'ensemble. Cette phrase magnifique: Dieu, à proprement parler, ne fait pas, il fait que se fassent les choses. Et ce n'est pas couper les cheveux en quatre, hein, loin de là. D'ailleurs, il ne reprend que des éléments venant de Thomas d'Aquin, qui sont ici indiqués dans une de ces phrases. Un même effet n'est pas attribué à sa cause naturelle et à Dieu, comme si une partie était de Dieu et l'autre de la cause naturelle. Il est tout entier de l'un, tout entier de l'autre, mais suivant des modalités diverses, suivant des ordres divers, on pourrait dire. Jean-Paul II reprendra cela à sa manière. Jean-Paul II a été pour beaucoup dans une forme de renouvellement du dialogue, notamment en reconnaissant que les théories de l'évolution, c'était plus qu'une hypothèse, sans forcément être d'accord avec tous les tenants et aboutissants des théories. Une fois en la création correctement comprise, alors ça veut dire aussi une belle articulation symbolique, je dirais, et un enseignement de l'évolution correctement entendu, c'est-à-dire qui ne débouche pas forcément sur des idéologies du style darwinisme social, ne crée pas d'obstacles. L'évolution présuppose la création, ça c'est très fort. L'évolution présuppose la création dans une vision chrétienne, bien sûr,
Et la création se place même à la lumière de l'évolution, comme un événement qui s'étend dans le temps, comme une création continuelle. C'est-à-dire qu'il nous invite là, il a fallu attendre longtemps bien sûr, mais qui nous invite là à lire la création dans l'évolution. La création présuppose, l'évolution présuppose la création, mais on peut lire la création dans l'évolution. Et il me semble qu'un Teilhard de Chardin, à sa manière, c'est ce qu'il a essayé de faire avec les sciences de son époque. Quand j'ai entendu Luc Jaguer ce matin, je me suis dit c'est aussi une manière de lire la création dans l'évolution. Et pour moi aussi, c'est là que se fait la jointure, sans mélanger les domaines. On n'est pas dans le domaine de la preuve scientifique, on est dans le domaine de l'ouverture à une mise en regard et à un croisement. Je disais tout à l'heure le Dieu de la Bible, alors bien sûr, la cause première, je suis bien d'accord, hein, mais on pourrait dire, et Adolphe Guéchet en ce sens-là est l'un des auteurs qui nous ouvre plus largement encore, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur dans la Bible, il est plus qu'une cause première, puisqu'il crée par un débordement d'amour gratuit, par une parole d'appel qui est pleine de gratuité. Hein, et c'est pas pour rien que dans les termes hébreux, il y a un verbe réservé à Dieu créateur, et qu'on dira ensuite, plus tard dans la tradition, qu'il crée à partir de rien, ce que l'homme ne peut pas faire, bien sûr, même s'il est lui aussi créateur. Hein. On dira dans la tradition chrétienne que c'est la Trinité créatrice, donc la relation, le débordement de relations d'amour du Père et du Fils et de l'Esprit, et qu'on est dans une ampleur plus grande qu'une simple, si je puis dire, cause première. Hein. Dans la vision chrétienne, en effet, Marc l'a redit, Dieu crée par sa parole, il crée à partir de rien, il crée un monde inachevé, et il crée l'humain, homme et femme, à son image, et il promet et accomplit le salut de toute création en rendant l'homme co-créateur, même si l'homme n'est pas créateur comme Dieu, ce terme peut être utilisé. C'est une vision grandiose d'un Dieu, je dirais, qui élargit la notion de cause première. Et dans ce débordement d'amour, ce Dieu cause première, plus large qu'une cause première, ce Dieu créateur, ne cause pas vraiment les choses, il les crée, c'est-à-dire les provoque au devenir, hein, en leur donnant une autonomie des créatures. Autrement dit, ce qui va faire la création, c'est l'appel par la parole à l'existence et la réponse des créatures, et évidemment en particulier celle de l'homme co-créateur. J'aime beaucoup cette phrase de Guéchet. L'histoire n'est plus écrite à l'avance par une intelligence calculante et omnisciente, puisque la liberté de tous les protagonistes détermine le cours imprévisible du jeu. La liberté de tous les protagonistes détermine le cours imprévisible du jeu, même si celui-ci est attiré, dira Teilhard, par le point oméga. Hein. Cela honore la relation qu'instaure la Bible entre création et salut, entre création et résurrection. Voilà. Et l'idée de création consiste à placer au principe de toute chose une intention d'une générosité telle qu'elle assume le risque d'enclencher une histoire encore à écrire et qui, pour ce faire, ne craint pas de susciter des êtres appelés à répondre d'eux-mêmes et de leur destinée. La liberté de l'acte de création trouve écho dans la liberté de la confession de foi qui proclame que Dieu est source de tout être et de toute vie. Il y a une ampleur considérable. Ce que résumera, et j'en viens à mon deuxième point, action de Dieu, action de la nature, action de l'homme, même si on l'a déjà initié dans les diapos précédentes, cette phrase très forte des Actes des Apôtres, « En Dieu, nous avons en Dieu la vie, le mouvement et l'être hein, », c'est-à-dire l'existence à chaque instant, pas simplement un éventuel commencement, avec l'autonomie des créatures et les lois de la nature, avec l'action de l'homme, telle que j'aime bien la citer chez Basile de Césarée, notamment quand on travaille sur les technosciences, avec chance et risque, bien sûr. Basile de Césarée, dans une de ses homélies, dit que Dieu a donné à l'homme l'accès à l'atelier de la création divine. Il lui a même donné accès à son logos en technos, ce qui est une extraordinaire prise de risque que seul l'amour peut permettre. Hein. Teilhard dira que l'homme, à sa manière, est flèche de l'évolution en ce sens-là, sans faire d'anthropocentrisme, poussière d'étoiles, mais plus que ça, avec chance et risque.
Événement majeur dans l'histoire des sciences, que d'ailleurs Jean-Paul II avait lui-même souligné aussi à sa manière, et dont nous n'avons pas, à mon avis, encore pris complètement la mesure, hein. C'est l'homme, le scientifique, qui se confronte à la complexité du réel, et en particulier à la complexité d'un réel dont il fait lui-même partie. Alors ça, ce sont des travaux, personnellement, je les ai abordés avec des gens comme Bernard d'Espagna et la physique quantique, mais qu'on retrouve autrement, mais avec les mêmes formes d'incomplétude, si je puis dire, dans les différentes sciences du vivant aussi. Hein. C'est cette remise en cause, finalement, d'une objectivité absolue des sciences qu'on appelait autrefois exactes, par le fait même qu'il y a en fait une interaction entre le sujet et l'objet, et que l'observateur n'est pas totalement indépendant de ce qu'il observe via l'instrument de mesure pour le physicien, mais via le fait que c'est un homme vivant. Et pour un neuroscientifique qui travaille aujourd'hui sur la conscience, il dira qu'il faut une conscience pour travailler sur la conscience. Donc on voit bien qu'on fait partie du problème qu'on aborde en science. Et du coup, une nouvelle manière de penser la complexité en science, où on pense davantage par relation, plus que par substances indépendantes les unes des autres, un réel d'interaction, et on retrouve ce que disait déjà Kant à sa façon: le fond des choses est inatteignable par la démarche scientifique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir une ouverture sur ce fond des choses, bien entendu. Et c'est ça qui est intéressant. Et là aussi, on va retrouver un lieu de dialogue très fort. Alors, je ne peux pas détailler ici, dans le temps imparti. Il me reste 10 minutes, ma montre, parce que j'ai amené ma montre, parce que je me méfie des calculs. Donc, excuse-moi, j'ai 10 minutes à ma montre, si ça te va. Le réel, mais on n'emploiera pas plus. Le réel est voilé, dira un Bernard d'Espagna. Alain Aspect a eu le prix Nobel, et c'est super, mais on pense à Bernard d'Espagna, qui est pour beaucoup. Et la science n'a accès à un réel d'interaction et non pas au réel en soi. Et ça va nous conduire à une forme, la non-séparabilité quantique, je n'ai pas le temps de développer, ici en est un exemple. Et ça va induire aussi dans la relation entre l'observation et l'observateur, entre le réel et l'observateur, ça va induire le fond des choses est inatteignable, et pourtant le scientifique mesure, s'il est réaliste au sens philosophique du terme, comme Bernard d'Espagna l'était, qu'il y a un fond des choses qui est inaccessible par la science, et en même temps, son approche se fait par une unité des contraires et une nouvelle logique ternaire extrêmement intéressante que je n'ai pas le temps ici de développer. Et on va retrouver ce quelque chose nous échappe, quelque chose qui finalement est de l'ordre de l'origine à tout instant, du fond des choses, si je puis dire. On va le retrouver chez Gödel, on va le retrouver chez Heisenberg avec la matière, chez Prigogine avec l'évolution. Et cette condition d'incomplétude n'est pas du tout une défaite de la raison scientifique, c'est une condition de progression de cette raison. Et me semble-t-il, et ça a été le sujet de ma thèse de théologie cette fois, c'est de montrer comment le scientifique et le théologien peuvent se retrouver, chacun évidemment avec des points de vue et des langages et des méthodes différentes, mais finalement avec une analogie de posture, le scientifique face au mystère du connaître et le théologien ou le croyant face au mystère de Dieu, dont il fait lui-même partie justement, et sur lequel il ne peut pas avoir le dernier mot, ce qui ne l'empêche pas de travailler au contraire entre foi et raison, justement. Et ça, c'est un lieu de partage extrêmement intéressant, me semble-t-il, et qui nous conduit peut-être à plus d'humilité et à une ouverture extrêmement profonde sur le fond des choses. Je ne mettrai pas trop vite le fond des choses égale Dieu. Le fond du fond des choses, oui. Et c'est justement cet approfondissement, cette profondeur-là, dans laquelle le dialogue entre science et théologie peut faire entrer. Laissons ouvert tout cela, ne bouchons pas trop vite par des affirmations trop rapides cet espace de renouvellement du dialogue entre science et foi, me semble-t-il.
Je vous cite un élément de Jean Ladrière qui va bien plaire à ceux qui sont intervenus depuis ce matin, avec cette vraie question qu'il posait de cette manière-là. Si le cosmos est devenir qui se finalise, émergence incessante, il comporte dans sa structure même une indétermination qui appelle une résolution au niveau d'une force instauratrice, capable d'agir sur le tout comme tel, qui doit pour cela se situer sur la limite du monde. Et là, on a cette force, là on a une interface entre ce que le scientifique peut pouvoir dire à partir de ce qu'il voit aujourd'hui de l'évolution, et puis ce que le philosophe et le théologien peut aussi penser de l'action du Dieu créateur. Une phrase comme ça mérite bien entendu d'être travaillée, reprise et relue, mais elle montre justement ces limites, ces conditions limites sur lesquelles les démarches peuvent se rejoindre. Et finalement, quand Teilhard de Chardin va parler du point oméga, et qui va, par une intuition, pas par une démonstration, assimiler le point de convergence de l'univers, le point éventuel de convergence de l'univers physique et l'oméga de l'Apocalypse, c'est ça qu'il fait, à sa manière. Évidemment, c'est discutable, mais c'est drôlement intéressant. Hop, voilà. En même temps, attention, dans cette convergence, il est important, me semble-t-il, de garder cette articulation avec des propositions de sens qui sont différentes. Ici, c'est la représentation schématique de la cosmologie babylonienne sur laquelle, en partie, qui est utilisée en partie dans le premier récit de la Genèse, avec la terre plate, avec les trois pieds dans les eaux d'en bas, et puis les eaux d'en haut, et puis le firmament auquel sont raccrochés les luminaires. Et vous vous souvenez d'ailleurs qu'il faut attendre le 4e jour pour que les luminaires soient créés, alors que le premier jour, c'est la lumière qui est créée. Donc si vous avez un raisonnement purement scientifique, car les photons à ce moment-là, ce n'était pas la question, eh bien on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc illogique, à part que, justement, expérimentant le retour d'exil, expérimentant le passage des ténèbres vers la lumière de la liberté retrouvée grâce à Dieu qui est venu, pas simplement, que l'on ne peut pas simplement prier dans le temple de Jérusalem, mais finalement qui est celui de l'univers tout entier, et le véritable temple où on peut rendre un hymne à Dieu, c'est l'univers tout entier. Eh bien oui, cette lumière, elle est centrale, et le soleil et la lune ne sont pas des dieux, et en même temps ce sont des créatures extrêmement importantes. Vous voyez, et il y a toujours dans cette ouverture, me semble-t-il, une question de sens qui ne vient pas contredire, et ce n'est pas parce que la cosmologie utilisée ici pour représenter le monde est complètement désuète aujourd'hui alors qu'elle était top de top à l'époque, que le message profond qui est donné, la réalité expérimentale qui est donnée est caduque, pas du tout. Et puis enfin, je terminerai avec cet exemple qui fait l'objet d'un dernier bouquin et qui est un essai, je dirais. J'ai appelé ça « Foi et neurosciences, dialogue sur l'homme vivant ». Là, je reviens comme Pascal, mais avec les neurosciences et la biologie d'aujourd'hui, dont on nous a indiqué quelques éléments extrêmement intéressants ce matin, sur une mise en regard entre ce que peuvent dire les sciences du vivant aujourd'hui et une des traditions anthropologiques chrétiennes, corps, âme, esprit. Et moi qui étais recteur de la Catho de Lyon pendant de nombreuses années, je ne peux pas ne pas citer Irénée de Lyon, dans cette magnifique vision de l'univers et de l'homme en croissance. Et je ne vais pas développer ici, rassure-toi, cher François, mais juste indiquer que aujourd'hui, le biologiste, avec l'épigénétique, le neuroscientifique, dont on a souvent dit qu'il nous parlait d'un humain qui ressemblait à une machinerie super sophistiquée, mais que tout pouvait se copier par intelligence artificielle, enfin, en fait, ont beaucoup progressé dans leur manière d'analyser l'humain et le vivant d'une manière générale, et notamment en montrant des interactions dans les deux sens entre le biologique et le psychique. Dans l'environnement, il y a aussi le psychique. Et puis, quand les neuroscientifiques d'aujourd'hui travaillent sur ce qui se passe dans le cerveau des grands méditants, voilà, un biologiste aujourd'hui voit des traces du comportement, du vécu
non seulement la biologie commande une grande partie du vécu, y compris à travers l'inconscient cognitif, mais en retour, les choix, parfois assez libres, que nous pouvons poser dans l'existence ont des conséquences sur notre biologie, et la pratique de la vie spirituelle se voit aussi sur le terrain de la biologie, même si, bien sûr, tout cela doit continuer à se travailler. Autrement dit, mettre en regard cette ouverture des sciences du vivant aujourd'hui sur la complexité, là aussi, du vivant, et de les mettre en regard avec des grandes traditions anthropologiques telles que celle de Saint-Irénée, et je vais terminer par cette dernière diapo, cette phrase extraordinaire écrite au IIe siècle après Jésus-Christ, où évidemment la biologie et les neurosciences, ce n'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Il disait de l'homme, chair, âme, esprit, âme comportant aussi bien les affects, la volonté, l'intelligence. La chair modelée à elle seule n'est pas l'homme parfait. Alors ici, parfait, ça veut dire complet. Elle n'est que le corps de l'homme, donc une partie de l'homme. L'âme à elle seule n'est pas davantage l'homme, elle n'est que l'âme de l'homme, donc une partie de l'homme. L'esprit non plus n'est pas l'homme, on lui donne le nom d'esprit, mais pas celui d'homme. C'est le mélange et l'union de toutes ces choses qui constituent l'homme parfait ou complet. On aurait juste à rajouter dans ces environnements aujourd'hui. Et c'est très intéressant de voir que dans les fragments grecs qu'on a retrouvés, le terme est krasis. Donc on dirait, en utilisant le langage de la physique, une intrication entre les trois dimensions. Et dans le terme latin, c'est juste plus une mixiste. Et on voit bien cette différence là aussi entre une vision latine et une vision proche orientale. C'est intéressant de voir qu'on n'a pas les mêmes points de vue. Et en même temps, vous voyez, quand on met en regard cette grande tradition que beaucoup d'autres ont développée, et en particulier dans le monde orthodoxe d'ailleurs, et cette vision qu'après avoir pensé l'humain comme une grande machine super sophistiquée, mais qu'on peut améliorer, comme dans les courants transhumanistes, on le vit souvent, de voir cette complexité de l'humain, biologie et vécu marchent ensemble, les trois dimensions de l'humain marchent ensemble. Quel fondement très fort on peut trouver là pour les grandes questions d'éthique, des sciences et des technologies aujourd'hui. Là aussi, c'est un point de rendez-vous, me semble-t-il, entre le scientifique et le croyant. Merci beaucoup. Merci. Alors. Bonjour, tout à l'heure vous avez parlé d'inconscient collectif. Est-ce que vous pourriez développer un peu, s'il vous plaît ? Inconscient cognitif. Donc, alors il y a peut-être aussi de l'inconscient collectif, mais inconscient cognitif au sens de Lionel Nakache, par exemple, alors qui montre aussi comment, en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'inconscient cognitif dans notre cerveau et dans notre corps, parce qu'il n'y a pas de cerveau sans corps. On pense avec tout son corps et pas simplement avec son cerveau. Comment cet inconscient cognitif produit des éléments qui nous échappent justement dans nos propres jugements, dans nos propres façons de voir, et qui en même temps peuvent finalement venir à la conscience et se travailler. En même temps, justement, c'est ça qui est assez saisissant, c'est de voir la capacité dans le temps de l'humain, marqué en effet par des tas de contraintes, y compris ce dont il n'a pas conscience dans ses propres réactions, et nous sommes tous comme ça, avoir la capacité progressive, jamais totale, mais forte tout de même dans le temps, de discerner. Alors dans mon ouvrage, je me permets une audace, mais comme j'ai été élevé par les jésuites, je peux me le permettre, même si je ne suis pas moi-même un jésuite. J'essaye de passer au crible les étapes du discernement selon saint Ignace, XVIe siècle, à un moment où l'inconscient cognitif n'était pas à l'ordre du jour, et puis ce que disent les neurosciences d'aujourd'hui qui balbutient, qu'il ne faut pas prendre comme une vérité vraie, définitive, bien entendu, sur ce qui se passe dans notre cerveau, mais dans le temps, pas simplement dans une première réaction,
lorsque nous pensons prendre une décision libre. Et c'est extrêmement intéressant de croiser ces deux approches. Et les neuroscientifiques à qui j'ai montré ça m'ont dit, mais on pouvait déjà penser comme ça au XVIe siècle. Oui. Une question un peu plus haut là. À un moment donné, vous avez mis une citation intérieure de Chardin sur le cours imprévisible des choses, avec les individus qui peuvent donc infléchir le cours des choses. Et si la Bible n'est pas un livre de science, on est d'accord là-dessus, est-ce que ça ne pose pas aussi un problème sur son aspect théologique? Parce que la Genèse dit que Dieu créa et il vit que cela était bon. Alors je précise ma question. Si les causes secondes, donc la nature, sont parfaitement autonomes, sans aucune intervention divine quelle qu'elle soit, alors l'homme n'est pas le fruit de Dieu, mais du hasard. Ça aurait pu mettre 115 milliards d'années ou jamais. Alors justement, je pense que c'est très important de faire la différence entre autonomie et indépendance. Autonomie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, justement. Dieu est en lien constant et c'est ça qui fait que la nature, les lois et l'humain en particulier existent à tout instant. L'autonomie, c'est la liberté qui est laissée de réaction, si je puis dire. Et c'est pour ça que j'ai insisté. Ce n'est pas une totale indépendance au sens de ne plus dépendre d'eux. Et c'est parfois la confusion qui est faite justement entre autonomie et indépendance dans beaucoup d'autres lieux, d'ailleurs, me semble-t-il. Mais en même temps, c'est vrai que, et Adolphe Guéchet, en ce sens-là, le développe, et c'est remarquable, l'autonomie, ça veut dire un appel à l'existence et une réponse. Dans la création, il y a aussi la réponse des créatures. Et évidemment, la réponse des créatures, avec l'homme et le pas de la conscience réfléchie, on pourrait dire, ça fait de l'homme, il a l'homme la capacité de répondre à l'appel de Dieu ou de ne pas le faire. Il me semble que l'histoire de l'humanité nous montre que c'est possible dans un sens comme dans un autre. Oui. Vous avez... Je m'excuse, je rebondis juste parce que vous n'avez peut-être pas entendu là. C'est tellement développé par la vision de saint Irénée de Lyon, en effet, qui avait cette visée de l'humanité liée à tout le cosmos, en croissance. Et c'est évidemment avec les obstacles à cette croissance, et parmi les obstacles à cette croissance, c'est la grande question du mal, et sans nier du tout le péché, bien entendu. Mais vous voyez, cette vision-là, c'est la vision d'une autonomie qui marche au souffle de l'amour. Et il me semble que quand on regarde l'histoire des apôtres avec Jésus, c'est ce qu'on retrouve. Et par moments, obstacle, arrière Satan. Pour reprendre Irénée de Lyon que vous avez cité... C'est où Pardon, juste pour que je... Ah oui. Irénée de Lyon que vous avez cité, qui montre déjà à son époque une vision ternaire de l'homme, oui. Corps, âme et esprit. Or, je constate que dans l'Église, souvent, on parle du corps et de l'âme, avec l'âme immortelle, et donc qu'on a quand même une vision très binaire, qui est peut-être platonicienne, mais qui n'est peut-être pas chrétienne. Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Alors, bien sûr qu'il y a d'autres traditions anthropologiques, et en particulier dans l'Occident, c'est vrai. Moi-même, je vous avoue que quand j'étais petit, j'ai 69 ans, quand j'étais petit, j'ai été plutôt élevé dans le dualisme. Et on a vu comment ce dualisme pouvait faire des dégâts, en effet. Et en même temps, ce n'est pas la seule tradition. Et aujourd'hui, me semble-t-il, y compris à travers les sciences médicales, quand elles s'ouvrent plus largement qu'aux techniques médicales directes et à la machinerie biologique, et comme le montrent la biologie et les neurosciences dans une ouverture qu'il faut continuer de développer, eh bien, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est cette complexité-là qui nous fait retrouver, me semble-t-il, un certain nombre de nos sources et de nos traditions. Mais quand vous regardez tout au long de la tradition chrétienne, il y a toujours eu aussi des penseurs tripartites, avec une anthropologie tripartite. Et quand je pense aussi à une Hildegard de Bingen, eh bien, en effet, on retrouve ces traditions-là petit à petit
plus forte dans le monde orthodoxe que dans le monde catholique romain, je l'accorde. Et en même temps, aujourd'hui, ce sont des sources de tradition qui reviennent très fortement. Et je trouve que, vous voyez, ici, ce n'est pas pour dire les sciences d'aujourd'hui prouvent que l'anthropologie chrétienne est vraie. Ce n'est pas ça. C'est comment, dans une recherche de complémentarité et de dialogue, l'humain tout entier, les hommes et les femmes que nous sommes, peuvent s'enrichir. Dans une société, par exemple, comme la nôtre, où on a l'impression que la dimension spirituelle de l'humain, au mieux, c'est réservé au domaine du privé, et au plus, on n'en parle pas. Alors que si ça fait partie de nos propres richesses, c'est affreux de s'en priver. En même temps, tout ça doit être vécu avec liberté, avec discernement. Et aujourd'hui, à mon avis, il y a des réouvertures extrêmement fortes en ce sens-là, sans pour autant inféoder à une quelconque religion, tout cela. Mais en même temps, dans la tradition chrétienne, des richesses très fortes à mettre à disposition de tous, me semble-t-il. Je vous écoutais parler de Teilhard de Chardin, et je me disais, est-ce que vous pensez que c'est l'auteur le plus approprié pour convaincre d'un possible traitement, disons, conjoint de la théologie et de la science, étant donné qu'il a été condamné par le Saint-Office, et que en 62, et qu'en plus, tous les scientifiques l'ont traité très durement, en le traitant jusque de charlatan. Il y a une critique très dure qui est restée célèbre du prix Nobel. Peter Medawar, à la sortie de son livre en 61, dans Science, où il le traitait vraiment très mal, où il disait que son style créait juste l'illusion d'un contenu. Oui, ce qui à l'époque était en effet de bon ton. Alors ça, c'est le problème de tous les pionniers. Et je dois dire que tous les pionniers en ont pris pour leur grade, et il n'y a pas que Teilhard. Et en plus, c'est une recherche. Et n'oublions pas que à l'époque, en tout cas où Teilhard commence à élaborer, c'est à partir d'intuition, et à partir d'ailleurs de son rôle de brancardier pendant la guerre de 14-18. C'est là que les idées ont commencé aussi à germer. On est dans une séparation radicale et dans une lutte terrible. C'est la crise du modernisme, on peut dire. Et donc, la science, c'est l'ennemi, chez beaucoup, d'accord ? Alors, dire qu'il n'est pas reconnu par ses pairs au niveau scientifique, alors après, au niveau de l'idéologie, bien sûr qu'il y a eu des critiques, mais enfin, si on lui a proposé d'abord un poste à l'Institut et ensuite un poste au Collège de France, qui avait une sacrée reconnaissance de ses travaux scientifiques, y compris à l'époque où on lui a proposé, c'était dans les années 30. Donc, je crois que, alors on peut évidemment remettre en cause, mais c'est un pionnier. Alors, comme dans tout exemple humain, et moi je ne cherche pas à être plus teilhardien que Teilhard et à absolutiser la pensée de Teilhard. Mais ce qui me semble extrêmement beau chez Teilhard, comme une recherche qu'il ne faut jamais prendre comme une valeur absolue, c'est que c'est un des rares qui a proposé une synthèse, et une synthèse qui permet au mystère de l'incarnation et au fait que le salut concerne le cosmos tout entier et pas simplement l'individu humain, de montrer une façon d'illustrer les lettres de Paul et de Jean d'une manière qui est extrêmement intéressante pour un monde marqué par l'évolution. Et en ce sens-là, c'est une piste qui est intéressante à recevoir et à continuer de travailler, même si je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec lui et qu'il a des positions qui sont infiniment discutables sur plein de points. Je suis d'accord. Mais ça, c'est le vrai de toute pensée humaine. Je veux juste rajouter un point par rapport à Teilhard. Teilhard n'a jamais été condamné. Voilà. 7 ans, ça c'est un point important. Oui, très important. 7 ans après sa mort, donc le pape Jean XXIII a bien fait attention de ne pas condamner son œuvre. Il a seulement fait un monitum. Donc il est précisé simplement qu'il y a des positions ambiguës chez Teilhard, mais a surtout évité qu'il y ait une condamnation globale de son œuvre. Voilà, puis aujourd'hui, je suis d'accord. Les 3 grands livres d'Henri de Lubac, qui le connaissait bien, ils étaient profondément amis, a vraiment permis d'éviter qu'il y ait une condamnation qui serait vraiment tombée à côté, ne serait-ce que du point de vue méthodologique, comme tu l'as rappelé. Voilà, tout à fait. Et
Et lui, hein, Dieu fait le monde se faire, c'est assez génial. Hein. Et c'est pas pour rien que les récents papes ont cité Teilhard, hein, et notamment le pape François dans le Tout est lié de Laudato Si. Là aussi, on a une vision, il faut le prendre comme tel, une intuition extrêmement riche. Oui, bonjour. Ce qui a été dit par un intervenant, enfin par quelqu'un qui assiste au colloque, sur la dimension, l'anthropologie ternaire de l'homme, c'est-à-dire corps, âme, esprit, il faudrait peut-être plutôt dire effectivement chair, âme et esprit, ça renvoie aussi aux travaux, je pense que vous devez le connaître, de Jean-Guilhem Xéry, qui explique finalement qu'on peut avoir une vision de l'homme à une dimension, un amas de cellules et 2 dimensions, corps et âme, et puis 3 dimensions, corps, âme, esprit, et que voir l'homme de cette façon-là n'a pas les mêmes implications sur effectivement la façon dont on peut guérir certains maux, et ça peut permettre de comprendre aussi l'évolution de certaines pensées. Notamment les animalistes ont une vision de l'homme qui est un amas de cellules, donc a priori l'homme et l'animal sont égaux, et ils ont une vision assez radicale d'une certaine forme d'écologie, les antispécistes. Ceux qui ont une position écologiste assez radicale, peut-être même voire fanatique sur la position de l'homme dans l'univers, si on a une bonne vision de l'anthropologie, on a une meilleure compréhension des interactions et on a une meilleure vision du monde, je pense. Et notamment aussi, pareil, pour la question de l'avortement, avec le fait qu'on puisse considérer ou pas qu'un fœtus est un homme, et ce que ça peut impliquer comme choix. Donc c'est vraiment fondamental. Et vous avez raison de dire qu'il y a bien d'autres disciplines qui travaillent, hein, cette anthropologie tripartite. Et l'intuition aussi de Saint-Irénée, mais pas que de lui, hein, mais entre autres de lui dans la phrase que je vous ai citée ici, elle est très belle. C'est-à-dire il y a aussi une intrication. Il y a donc, et il me semble que Luc Jaguer ce matin, il en montrait des traces, on peut dire. Hein. Il y a une intrication, c'est-à-dire que dans chacun des domaines, ce n'est pas 3 domaines collés l'un à l'autre, corps, âme, esprit, c'est une intrication. Et il y a donc des interactions qui sont comme des traces que nous pouvons suivre pour grandir dans cette harmonie corps, âme, esprit. Oui, ça je crois.